Mesdames, mademoiselles et messieurs, comment nous non pas M. Jean-Michel Benz, Boss Benz, qui a commencé l'émission ça pour me dire joyeux anniversaire avec grande sœur Jean-Céline Jérôme Milda, c'est ça, et ma bonne fête, me songer. Et tout parcours nous passons en Haïti, des fois qu'on a sorti village Solidarité à pied, pour aller Delma 33, pour aller à l'église ensemble. Donc on fait pendant des semaines, en tout cas, et me songer en pile bagaille que, pour ceux que moi en pile, nous passons en pile péripéties ensemble, et nous pas attendre un jour pour nous-mêmes, pour nous fêter ensemble. Je dis, nous dans la télévision, il faut me dire que nous avons une émission tout à fait spéciale. Nous avons commencé déjà avec Bobby, nous avons continué. C'est sûr que pas oublier que moi-même, je suis avec mes communautés, et je suis fier, mais le seul problème, la vérité, je ne suis pas capable d'aller. Et, si pas la vérité, je garantis ou pas changer. Il y a un problème qui a posé, il y a une moitié déjà résoudre. 50-50, vous posez 50% qui est en résoudre, ou 50% pour prendre action pour même pour résoudre le problème ça. Émission ça, on a plusieurs bagages là-dedans. C'est sûr que nous n'avons pas fait toute émission avec Bobo, on a dit Boss Benz plus Bobby égale BOM. En tout cas, nous allons inviter au premier poser dans l'émission ça, on a tout interview avec Bobby qui a des questions pour le poser et puis pour nous faire reste chez nous dans l'émission ça. Restez branchés. Du nord au sud de l'est à l'ouest. Le Boss Benz show commence maintenant. Restez branchés. Moi je vous dis qu'il y a danger, ouais, aïe, aïe. Il y a danger, moi je vous dis qu'il y a danger, ouais, aïe, aïe. Hey, je suis Jean-Jean Roosevelt, je vous invite à regarder Boss Benz Show, comme ça, ah, ah, ah. Il n'y aura pas de danger. L'Intermarché par Lombo est arrivé à Pierrefonds. L'Intermarché par Lombo. 4957 Boulevard Saint-Jean à Pierrefonds. www.marchéparlombo.com. Bonjour, ici Franz Benjamin, député de Viau du Parti libéral du Québec. Vous regardez ici Boss Benz Show. De retour après la pause, mesdames et messieurs, même qui est en branché émission ça, je suis vraiment content pour me là. Et je me dis, Boss Benz plus Bobby. Bébé, ça veut dire, il est boum. Bobby, mais moi, je l'ai ça va? Bon, et semaine ça, un petit nouveauté, je besoin de mener. C'est le livre, ça, mal découvert dans ce centre l'arrivée. Haïti, France, chaîne de la dette. Okay? Ça, c'est un livre que m'a découvert là présentement. Ça me comprend, c'est que Haïti fait une bataille avec la France
ils ont gagné, et puis et la France dit où doit temps, qui vient faire que le pays a ralenti économiquement, au niveau de développement, il n'est pas développé même. Ou même ça, on a ça. Bon, normalement, ça son bagage et frère, bon Dieu, faut pas politicien ou pas président. C'est un bagage qui fait que, sincèrement, moi, je ne suis pas historien, mais Aristide Taguin pour répondre à plein de questions sur ça. C'est le seul président, je garantis, le seul président qui campait. Je me souviens, je suis très jeune, Port-au-Prince, je suis vu ça, il a demandé réparation, restitution, réparation. Son mobilisation tête chargée. Frère, la France, pas jamais quitter Aristide Rété. Parce que, imaginez-vous, vous finissez camper. Et ça, Haïtien a payé. Premier peuple noir qui est indépendant, c'était le plus gros marché que tu as dans la période de ça. Ou camp en face, ça, ou bloqué. C'est comme si le plus gros marché qui gagne ça, Amazon. C'est comme si le camp dit, bon, vous crasez ça. C'est Haïtien qui vient faire tout peuple révolté, qui dit, oh, si Haïtien fait, nous avons fait le tout. Ça a longtemps. Ça veut dire que le seulement Haïtien dit, ok, moi, je prends l'indépendance. Et pas chita de négocier l'indépendance, nos amis. Il y a une bataille pour lui. Et pas avec blanc, français, qui fait aller, non? C'est comme si moun nan vin la ka ou bata avec, il fait tout ça, il fini, ou bata avec, il courir l'aller. Et puis courir dans le pays, il dit qu'on y a là. Mais ça te fait l'accepter, c'est parce que yo dit que y a tourné. Ça dit c'est soit on négocie, c'est soit accepter que ou doit nous tant comme ou bien n'a venir n'a craser et puis n'a mener l'autre esclave venir et puis nous éliminer net. Bon, mais normalement comme dit moi même pas historien. Guidez nous qui fait histoire bien qu'à dire, moi-même qu'à sur le fait, nous parler comme ça, mais par contre, en réalité, il y a un peuple qui était esclave, qui prend liberté. Même je toujours me dis la liberté, ça se donne pas, ça se prend. Le fait que quelqu'un prend liberté, la faute où tourner, ça sont l'autre histoire. Moi-même, si je t'ai posé historien quelques questions, pour te dire, comment faire nous accepter ça? Comment faire accepter ça? Parce que il y a un bagage qui est encore, il faut nous dire ça tout. En signe que ça autour, nous sommes smart assez. Voilà pourquoi je dis si Haïtiens veulent mettre tête ensemble. Nous toujours dit ça. C'est quel esclavage serait dans tête nous? On veut ressembler au maître. Est-ce que nous toujours peuple blanc? Oh, mon cher. Et blanc, eux, blanc. Est-ce que Haïtien peuple blanc? Comme si est-ce que Haïtien peuple blanc? C'est qu'elle là toujours là. Et blanc, eux, oui. Ah, mon cher, blanc net, oui. Oh, par comme ça. Yo, c'est son blanc garçon. Ah, on va comprendre, mon cher. Les Haïtiens disent, oh, son blanc garçon, monsieur, ils sont bon monde. C'est noir, c'est nègre, non, pas bon. Oh, bah, blanc, même. Moi-même, pas faire avec moi Haïtien. Ah, moi-même, pas faire avec moi Haïtien. Ça veut dire Haïtien va rien de bon. Ça veut dire, c'est qu'elle y aurait été, nous voulons toujours sembler avec Colon. On veut parler comme les autres. Ou pas, ouais, les pasteurs Grégory, là, ils ont ordonné. Le fait que Bishop, là, met un gros sur lui. Nous disons sembler à diable. Ou pas haïtien. Normalement, nous habillons tout français là. Nous ne pas supposés habiller comme ça. On paye une bataille avec elle. Ou pas supposés parler langue. Leur esclave te mettre ensemble pour te libérer. Pas français te parler non. Ils te parlent l'autre langue. Ça veut dire nous même pour nous sentir bien et ça te fait nous arriver là. C'est que la slité. Ouais mesdames c'est savon y a vendre. Ça veut dire oh ou bon petit couleur. Oh oui. Nous-mêmes tout, ou même tout, moi-même tout. Moi-même, mon cher, bon moment, je dis, oh, moi, je suis soleil là, toi, pour noir. Moi-même, je suis noir. Mais pas fort, parce que lever comme ça, parce que faut le sembler. Ou bien, mon c'est Grimaud, moi-même Grimaud, mon en haut. Ça veut dire, c'est quel style était, et bien, il faut me poser. Par contre, tu comprends, ça veut dire que, là, on dit, oh, monsieur, son blanc, monsieur, ah, blanc, monsieur. Ça veut dire, depuis c'est noir, il va bon. Ça veut dire, il y aurait rentré dans la mémoire, nous. Comment on comprend, mes amis? I'm sorry. Nous finissons libérer. De façon style dans derrière nous toujours. Même histoire nous. Il y a parlé de tous ces ouvertures. Il y a un plus gros film qui fait sur l'histoire d'Haïti. Qui est-ce qui fait? C'est français encore. On fait une batte français, on met le dehors, mais français a écrit l'histoire ou encore. Ou pensez que jamais écrit bien? Ça m'a dit là, il y a des gens c'est pété qui intéressent. Ça m'a dit sérieux. Mais comment comprendre que vous venez mettre mon dehors, vous voulez habiller même Jean le habillé? Nous sommes supposés révolter. Premièrement, nous devons être fiers. Vous connaissez toute l'école. Nous devons faire qui ça? Nous devons faire pour nous parler français en Haïti. Si toute l'école te fait éducation en créole, nous sommes plus loin même.
Parce que Haïtien, depuis qu'il parle bien le français, bon, vous savez bon, nous dans la communauté. Depuis qu'il parle français, avant c'est fini. OK. Et il faut que ça soit l'anglais pour communiquer. Donc, la première langue en Haïti, c'est le français? Ah? Moi-même là, moi-même là, après. Mais je fais toute étude en Haïti. Mon cher, je ne peux pas parler français. Je ne peux pas écrire créole là, tout, non? Je ne peux pas comprendre, non? Là, moi, je ne peux pas parler français. Éducation m'a fait qui ça en créole. Quand je me dis français, il y a des l'école là. Je ne peux pas comprendre, non? Ça veut dire qui ça? Ou après, moi-même, je écrit créole, je écrit une bonne faute. Parce que créole là, pas rien. Parce que quand tu parles français, vous savez, oh, ah, on ne peut pas, vous connaissez mon sur Internet là. Il y a des gens qui disent, date boss Benz Canada, on ne peut pas parler français. Je ne peux pas venir apprendre français Canada moi-même. Les Chinois rentrent aux États-Unis, ils parlent en anglais, amis. Tout ça, c'est complexe qui est. Dans tête, les gens qui ont vraiment H. Ou un accent. Qui ça crée l'accent, amis? Tout le monde a un accent. Si Français parle anglais, il a un accent. Si Américain parle créole, il a un accent. Je vais être honnête. On te comme ça, Montréal là. Le fait que les Canadiens, les Grimaud, ils parlent créole. Tout à l'heure, bravo pour lui. Si chante un chanteur haïtien, oh, regardez-moi là, quand je chante créole, ils prennent mettre sur page. Il y a artiste pour ça. Et tandis que, ou même, oui, quand parle créole là, ils disent, ah, si créole pas existe, tu as bébé. Nous esclaves. Je ne sais pas en Haïti, Haïti, quand chanter en anglais. Ou pas c'est 50 Cent pour un Haïtien qui chante en musique en anglais pour le mettre sur fierté. We got a problem. Pour qui ça les boss viennent parler créole là, mais ça pas parler aucun, mais ça me sortir. Moi Jean-Charles. N'est pas que doit pas un langage facile pour l'articuler mais yo, mais en réalité maintenant son qui fort. Mais Haïti dit moi Jean-Charles, yo prenez une nouvelle tant qu'on comique. Et tandis que l'autre qui a volé, elle a dit, bon, dans la communauté haïtienne, moi en pile. Donc, moi, bon, dans la zone encore. Mais elle a dit, bon, écoute, on a fait un projet de loi, vous savez, dans la communauté haïtienne, il y a gonflé voyou. Comme je parle créole, là, moi, Jean-Charles parle, il saute. Et puis, François Legault, Premier ministre Québec, là, Premier ministre canadien, juste tout le dit, moi, je suis haïtien. Oh, je vais parler créole. Nous avons un problème, mais. Nous avons un problème. Quand blanc parle créole, blanc pas même capable de parler. Moi même blanc ça, moi même ici, moi blanc ça va voter pour ça. Et puis quand boss vient parler, ça arrive au Canada. Il y a le directeur de télévision plusieurs fois. Vous connaissez mon producteur qui est responsable pour faire émission en créole là. Pour la communauté maintenant. Les gens disent mais si je fais émission là, c'est moi responsable. Ou passer par boss Benz. C'est moi responsable. Moi je moi-même pas dans boss Benz. Dans l'émission dans créole m'a fait en français. Ça veut dire pas pas bon. Et tandis que en télévision, c'est seule télévision qui va avoir accès pour parler n'importe langue. Ça veut dire ça son problème. Ça veut dire où côté esclavage d'arriver. Ça veut dire Aristide Campbell demander l'argent ça en même. Il pas ta sous pouvoir. Aucun acteur blanc. Blanc utiliser nègre contre nègre. Aristide demande comme blanc. Pour qui ça le tape bon? Pour nous-mêmes. Qui ça blanc fait? Ou j'aime moi blanc boule caoutchouc? Ou j'aime moi blanc pour manifestation contre Haïtien en Haïti? C'est utiliser l'autre petite mentalité. Tu as toujours qui baille ça. Esclave affranchi, esclave à talent. Il prend esclave, fait la battre l'autre esclave pareil. C'est de intégration. Intégration. C'est-à-dire, l'on pays, il faut intégrer, il faut adapter. Mais ou quand qui a souillé, nous intégrer. Je ne veux pas intégrer? Non, parce que tout à l'heure, on dit, bon, ou pas de venir apprendre français ici. Ok, je comprends. Ou à pousser. Et haïtianité, mais soit penser de l'intégration. Mais il y a une différence, Bobby. Et là, on dit intégrer, un gars comme moi qui arrive dans un pays, je ne travaille pas. M'intégrer parce que même Québécois qui travaille là, Canadien qui lève là, lui-même, il a 40 ans, il travaille là, la punche là. Ou soit sur le social, mais intégrer partiel. Parce qu'il y a une différence, soit bien dire. Il y a des gens qui passent intégrer pour parler jouer là. Bon, là, et là, pour moi, ce n'est pas intégration. Ou garder propre culture. Juif là, mais moi, je ne sais pas si je vais parler. Je ne sais pas si je vais parler joueur là. Comment vous comptez parler joueur là? D'ailleurs, il y a propre l'école. L'ont intégré, ça veut dire qui ça? Ou accepter, parce que l'offre avec le Canada, c'est sûr qu'on ne va pas de coutume. Mais intégrer comment? Les neige, moi, vous mettez manteau, mettez manteau. Vous mettez bottes, mettez bottes. Hein? C'est-à-dire, une activité, ça dit comme si. Ou pas dire, j'aime pas ça, qui te pas marcher. Pas comme ça, vous vivez. Pas comme ça. Parce que Haïti, c'est le seul peuple. En Haïti, vous arrivez, il y a qui ont bon espace, il fait reggae. L'autre, il fait rap, il va créole. Il fait toute qualité musique de dancehall.
Bon, je sais si je ne peux pas ici, je vais groupe les métal. Je vais souhaiter comme ça. Bon, je vais comme métallize. Ça veut dire que nous faisons tout le bagaille. Et tandis que, sincèrement, on va priver Jamaïque. On va jamais Jamaïque qui joue comme pas là-dedans. On va dire là, on va jamais garder pour un Américain à jouer comme pas. Ils connaissent les rap, ils font. Mais nous-mêmes, nous faisons toute qualité de bagaille. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne sommes pas spéciaux. Ça va me dire là, c'est pas être chargé. Quand tu es ici, tu au rap ou des rap créole, ça rap créole là. Mais vous, les Américains, pas fait comparé à US. Vous, les Jamaïcains, pas fait. Nous copions toute bagaille, nous oublions l'originalité, nous. Nous disons, monsieur m'habille, je ne peux pas habiller comme ça. On est fiers, au moins c'est sur les Italiens, mais tes amis. Italiens, pas jamais dire pour les Haïtiens. Est-ce que nous n'avons pas qu'à, comme nous c'est papa nation, comme si nous pas qu'à intégrer tout l'autre style parce que nous c'est original. Si c'est pas Bamzo, ou dit c'est papa nation. Si c'est papa nation. Papa liberté. Ok, papa liberté. On regarde papa, n'importe papa. Papa, j'aime suivre petit, non, petit qui suit papa. Ah, oui, monsieur. Ça me dit, on a besoin de bien, monsieur. Papa, j'aime suivre petit. C'est moi, maman, prendre des papas. Mais à un moment donné, c'est petit là qui. Non, mais on l'a privé, mais c'est ça, c'est petit là bon. Si petit là bon, qu'on a dernièrement, papa me tiré dans le compte en banque, il a besoin de transaction. C'est moi qui entre, mettez le banque sur ligne, et puis le banque dit, est-ce que vous d'accord pour bailler une autorisation? Papa me dit, yes. Mais parce que je suis en ligne, mais l'autre femme là, papa me dit, qui est entré, Gillette, tu as fait ça. Mais papa, ça veut dire, si ce n'est pas par liberté, ça veut dire l'autre nation a choisi à faire nous. Mais c'est nous qui faisons. Si ce n'est pas par liberté, il faut qu'on passe à tout côté net. Il faut arriver à Jamaica, un groupe qui joue comme pas, normal. Il faut un Américain qui ne parle pas les créoles, qui joue comme pas. Parce que c'est, vous voyez Américain? Américain ne parle pas de liberté. Parce que Américain, vous jouez Américain tout côté net. Tout côté. Et puis, ils ont imposé. Où ils veulent la Chine là, qu'on ne veut pas, qu'on a Black Campbell l'adoption de la Chine. Ok, nous pas assez imposés, nous. Non, pour imposer, c'est l'argent pour nous avoir comme nos pauvres. C'est money. Et bien, c'est comme là, et quand on a encore qui est terrible, Bobby, malheureusement, ça toujours nous séquelles, man. C'est comme ça, man. Quel est le job pour nous? Ou pas qu'à faire mettre blanc construit pour bouler. Toi, quand on dit nous couper tête. Quoi nous couper tête? Mais comment on va dire bouler quand les amis? Et nous, style qui est ça, Jovenel sous pouvoir, l'autre l'a boulé toute machine, nous ne pas faire machine. Je sais plus qui est là, combien de millions? C'est pour le gouvernement, pour l'amel, pour aller vendre avec le monde, pour comme ça. Non, cher peuple, là, depuis qu'on a un problème, on va bouler. Nous avons un problème. Ça veut dire que tout c'est quelqu'un. Ça, c'est un problème d'éducation. Mais ça c'est quelqu'un. Parce qu'en réalité, là, regardez, premièrement, si tu as ça pour la France, pas de point comme ça, non, mais nous, et puis nous pas de bouler caillou tout. Nous ne sommes vraiment pas nation. Parce que pour développer, Bobby, it's all about money. Pour que les personnes qui ont de l'argent ne fassent pas le bonheur. Ma boule, on dit là, on Mercedes, Bobby. Là, on vient dans stop, il y a des gens qui vont avant mieux camper pour me passer. Il y a des filles qui avec Mario dans l'autre machine, soit ménage d'eau. Moi, je vais compter aux lumières. Il y a tout à regarder. Bobby, it's true. Et même moi, même ça là, mal sur une bicyclette là, même moi, je ne vais pas m'occuper. Je prends un petit bout, je ne vais pas m'occuper. C'est-à-dire qu'il faut nous arriver au côté pour dire, listen, mon cas de l'argent ne fait pas le bonheur, dit, mais la pauvreté non plus. Il faut nous arriver au côté pour dire, listen, ça te fait aucun respect pour la communauté juive là, c'est parce que vous avez un avocat. Souffre pour un juif mal, il y a un sous. Il faut nous arriver au côté pour même, parce que dit la force est dans le nombre, quand le nombre sait s'organiser, nous devons organiser tête nous. Il faut nous côté, là nous ne par exemple parler de Montréal normal, il y a parlé de notre Miami mal, il y a parlé de Brooklyn mal, c'est parce que it's all about money baby. Comment on va le faire? Mais il faut prendre conscience tout d'abord. Conscience, man. Parce que les juifs étaient là, les juifs sont importants. Les juifs sont importants parce qu'ils ont l'argent. Haïti, pas plus gros pays. C'est ça qu'il faut l'argent. Ils ont l'argent parce qu'il y a une éducation. Oui, c'est ça. Ok. Ils ont éduqué. Et sous par contre, comment l'argent travaille, il faut avoir respect pour l'argent, Bobby. Ça doit regarder pour Haïti. C'est un pays, si les jeunes prennent conscience, ça va prendre 10 ans pour Haïti camper nous. Bobby, au Canada, aux États-Unis, la France, dans un hôtel 5 star, 5 diamonds. Là, en Haïti, je n'ai pas besoin d'un hôtel 5 star. Dans un hôtel, ils ont fait à terre battue. Hôtel, ils ont fait avec feuilletol, ils ont fait avec paille cocoyer. Dans un hôtel, manger dans le cuir calebasse là, non, on monte au bois. Tremblement de tête. Non, ça va bien mourir parce que c'est quand ils fait comme ça. Quand il a fait à terre battue, on connaît longtemps qu'on a pris dans la tribu,
en Afrique, il y a des gens qui tapent sur tous côtés là pour aller voir ça. Parce que nous avons copié bagay ça. Parce que premièrement, nous déjà derrière, mais nous avons utilisé les ressources que nous avons, fait qu'à la bonne mais quand on le d'Haïti, et on est qui fait pêcher. Là, ça, Jean-Christophe, t'es sorti ici, monsieur son français qui vient ici de jeune, et puis monsieur, on compare les nous là, nous avons fait pêcher, et puis nous relais monsieur. Nous dit monsieur, ben nous sommes là. Monsieur dit, mais ça le prend, oui. On va charger poisson bagaille. Et puis dit, monsieur, vend-nous, monsieur dit, pas de problème. Monsieur dit, m'a vend-nous, m'a tout cuit là pour nous sous bois. Zami, monsieur vend-nous poisson, le calé, il très calme, il cuit la fraîche. Ça veut dire poisson pas qu'on gagne net de le pêcher, nous manger. Mais là aussi, pour manger bagaille là qui gagne, on connaît comment gagne. Et ça fait nous faire toute maladie, nous fait cancer, fait tout bagaille, mais nous avons ressources ça yo. Haïti sont presque liés. Pour les gens qui ne connaissent pas presque, ils viennent prendre notre. Tout le temps des boss bands. Presque, c'est un pays qui, tous les trois côtés, c'est l'homme. C'est celle qui est sur Saint-Domingue, qui parle l'homme. Imaginez si nous disons fermer le pays ça comme si nous ne pouvons pas pêcher l'ovle. Nous sommes mettre poisson, mais nous avons ouvert la pêche là. Nous avons le pour nouvelle, on le pour nous faire. Nous allons utiliser filmer ça pour nous voir dans tout le pays, net dans les Caraïbes, là aux États-Unis, Canada, la France. Est-ce que vous j'aime penser ça? Ressources ça, Canada, que ça? L'homme là, pour aller nous dire l'homme là, qui compte où je me ça? Dernièrement, ma articulation, ma émission côté. Frère, son là qui fait lui, artificiel. Mais nous-mêmes, nous avons des bagages ça comme ça, amis. Nous faisons la Tibonite, une rivière, un fleuve qui passe devant là, une rivière passe derrière. Il y a une petite dame qui t'a dit, oh, Rio dit noir, on va nager. Je me dis, bah, moi, je me fais notre l'eau. Ça veut dire que Haïti, son pays tête chargée, mais est-ce que nous avons valeur ça? Qui ça fait dans tête nous? Ils fait nous faire pays invivable pour nous vivre de l'autre côté. Rêve nous, c'est pour nous voyager, pour nous quitter le pays. Pendant que nous voyagons, quitter le pays, même il y a rentrer. Du côté Haïti, tu ne vas pas acheter terre, non? Oui, pendant que je parle Haïti, en 2018, et puis peut-être nous t'es. Peut-être une vingtaine de noirs, tout reste là. Même une trentaine. Tout reste avion, c'était blanc. Pas de ça. Même les gens qui ont contribué à voyer à Haïti d'aller parce qu'il t'a demandé des restitutions, même blanc ça, Haïtien a fait quoi avec elle. C'est comme si là, Bobby, ou c'est Haïtien ou c'est Haïtien. Ou voulez changer le pays. Et puis il n'est pas bon pour X blanc. Blanc, on est besoin son sous-sous, on sent conscience, on qui sont en ligne, les besoins de ces scènes. Je mets en face Bobby, je vais sans besoin. Oui. Si on dit le pays avant tout, on dit blanc, listen, Bobby c'est frère, ça c'est pas un pays. Et ça fait un peu de notre nation, c'est ça, on met tête ensemble. Comment vous comprenez que tu es aujourd'hui là, après tout le temps, ça, il n'y a pas qu'à mettre tête ensemble. Parce que nous n'avons pas pris conscience. Imaginez, j'en ai là, qu'on y a là, si notre esclave, ça, si on te conseille, on pense que Haïti n'a jamais libéré. Si Haïti dans l'esclavage là, tu as Facebook, YouTube dans ça là, moun ka bonne savon, ka bonne crème ça yo. Moun ka bonne conscience sur ça, marché micro ça, ka souci micro vous voyez ça yo. Politicien ça yo. Haïti pas jamais pour indépendance. Et ça nous fait payer et c'est triste. M'pa dire et bon Dieu pour dire pour nous, aussi nous pour nous prendre conscience. Ça me dit c'est éducation, éducation. Ouais, ça m'a pliant, m'apprendre en pile parce que on connaît et bon, ici tu pas fait histoire d'Haïti, son bail que même moi, m'a découvert en série de bagages. Donc, montrez-nous le livre, ça, c'est Haïti-France, les chaînes de la dette. Ça dit tout comme que nous devons, que la France fait nous payer. Achetez le livre, ça. N'a pas prendre en pile sous ça qui fait que nous, on partit dans ça qui fait de comment nous y aujourd'hui. Posez boss ben question parce que oui, je suis haïtien, mais pose même plus haïtien que moi, il y a un pile bail que je ne connais. Donc, c'est pour ça que nous référence livre ça. En dernier mot, boss. Normalement, Bobby, je vous remercie. Et bon, nous avons c'est conscience. Ou même qui a regardé là, pas de monde qui a venu faire le pour c'est sûr qu'après ça, on continue avec Shoah. Même tout dernier mot, pas de monde qui a venu changer Haïti pour. C'est eux-mêmes qui prennent conscience. Même Jean sur le drapeau à l'écrit, l'union fait la force. Est-ce que nous faisons force? Il dit pour le drapeau, pour la patrie, marchons unis. Marchons unis. Dans nos rangs, point de traite, du sol, soyons seuls maîtres. Est-ce que ça me dit là? Est-ce qu'on fait partie du vocabulaire? Merci, Bobby.
Revolution, yeah, the revolution. Boss Ben show, a reflection, yeah. Non connaît non toujours show, yeah. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition spéciale de Montreal Black Stars. Je suis Farline, votre animatrice pour aujourd'hui, et on reçoit Hensley. Yes, Salut. Farline. Comment ça va, Farline? Ça va super bien. Toi, merci d'être avec nous. Ah, c'est moi qui te remercie vraiment. C'est un beau plateau, c'est professionnel. On est bien là, ici. On est bien, mais on est encore mieux parce que tu es là. Mais là, avant qu'on rentre dans l'entrevue, on veut savoir, tu as changé ton nom sur les réseaux sociaux. Nous, on est habitués à Black Voodoo Man. Yes. Là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé ton nom? Écoute, c'est un virage parce que j'étais un gars qui était toujours devant la caméra et là, j'ai fait un virage où je suis derrière la caméra. Je fais beaucoup de la production, de la réalisation. Et Black Voodoo Wax, c'était vraiment associé à mon nom de rapper back in the days. J'étais beaucoup sur la scène, animation et tout ça. Et j'ai changé un peu ma vocation. Puis toujours au hockey, le sport, numéro 88, ça m'a suivi toute ma carrière. Donc le Real Mr. Black 88 est venu sur la place. Parfait. Puis en tant que The Real Mr. Black, là, tu nous parles de tout ton côté production, sont derrière la caméra. Puis quand on dit derrière la caméra, là, c'est pas juste au niveau des réseaux, que c'est pas juste au niveau de la télévision, mais c'est dans beaucoup de choses. Moi, je trouve que tu es derrière la caméra pour la communauté, où est-ce que tu nous supportes, que tu nous mets de l'avant. Merci. Pourquoi ce changement-là? Parce que quand on est habitué d'être devant la scène, qu'on se fasse reconnaître, puis que... Pourquoi tu as fait ce changement-là? Je pense que c'est comme dans le sport. À un moment donné, j'étais très performant au niveau du sport, mais avec l'âge, on avance dans le temps, on réalise qu'on n'est plus nécessairement... On n'est pas trop vieux non plus. On n'est pas trop vieux, mais quand même, you know? Puis là, tu réalises, qu'est-ce que je peux faire pour redonner au suivant? Puis pour moi, c'est comment je peux faire briller le noir dans le noir. Et il y a beaucoup de jeunes dans la communauté, ou même des personnes plus âgées, qui veulent avoir une plateforme, veulent s'exprimer. Et j'ai cette plateforme-là, j'ai les contacts, j'ai les équipements, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour donner au suivant? Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre des plateformes disponibles pour que les gens puissent s'exprimer. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, de real, parler du real, tu sais. Donc, j'étais beaucoup sur la scène, comme tu le disais tout à l'heure, au niveau du hip-hop et tout ça. J'aimais ça, entertain les gens, les faire rire et tout ça. Et là, j'ai dit, je veux donner la voix au suivant. Et je m'implique beaucoup dans la communauté au sein du Fonds 1804, avec les jeunes, et de voir les yeux brillants, là, quand ils ont leur bourse, et de les voir continuer. Puis tu te projettes, tu te dis dans le temps, comment je me voyais. J'avais l'opportunité, à 17 ans, d'être propulsé. Ben c'est ça que je veux être, leur propulseur, leur catalyseur. Est-ce que tu es en train, de ce que je comprends, tu es en train de faire pour eux peut-être ce que tu aurais aimé qu'il existe pour toi ou ce qui se fasse pour toi? Farline, t'as vraiment pointé. C'est vraiment exactement ça. Si j'avais cette opportunité-là quand j'étais jeune, d'avoir un grand frère, un genre de mentor, ambassadeur qui me donne ce coup de main-là, j'en ai eu dans ma carrière. Je ne veux pas dire que j'en ai pas eu, mais à un jeune âge, j'avais eu ces gens-là ou cette plateforme-là ou ces plateformes-là qui me permettent de m'orienter plus facilement et me sentir structuré, ça aurait donné un coup de main. C'est ça que je veux être pour ces jeunes-là. C'est comme, dans le fond, tu pars comme un grand frère. C'est comme ce genre de fondation-là. Dans le fond, c'est un accompagnement. Absolument. Puis il faut comprendre que c'est autant pour les petites filles que pour les garçons ou les ados. Il n'y a pas de tout genre confondu. Il n'y a pas d'âge. 7 à 77 ans. Même ma mère qui est rendue une super dans le Facebook, si elle a besoin d'aide, mais écoute, je descends chez elle ce dimanche matin pour manger un peu de riz avec un bon griot, c'est sûr. Mais je me sens bien à donner au suivant. Je me sens vraiment bien. Tu donnes bien au suivant juste de part aussi Team Haïti. Explique-nous cette aventure-là. Comment ça a commencé? Pourquoi tu as décidé ou que tu es embarqué dans cette aventure-là? Écoute, Team Haïti, c'est une histoire de rêve. C'est mes frères de sang, comme je les appelle aujourd'hui. En 2014, Billy Chérubin et Mike Fils-Aimé ont parti un projet, puis ils se sont dit, il y a des championnats mondiaux de hockey-ball. Toute notre jeunesse ici au Québec, on a joué au hockey, on a joué au basketball, on a joué dans la rue. Puis il y a des gars de talent, mais ils n'ont pas de plateforme, ils n'ont pas une structure qui leur permette de briller à travers le monde. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut donner pour Haïti? Comment on peut faire shiner Haïti? Souvent, ce qu'on le faisait, tes parents le faisaient aussi, c'est envoyer un petit cob à gauche et à droite, donner un coup de main. Mais ça donne un coup de main ponctuel. On voulait quelque chose qui va devenir périn. Et là, en 2014, on s'est dit, on va faire le premier championnat mondial en Suisse. On a formé une équipe. Je te dis, Farline, quand tu as 75 Haïtiens dans une aréna en train de jouer, là, tu regardes ça, tu te dis, waouh! Waouh! J'ai toujours joué à l'entour de blanc, d'autres couleurs, mais des noirs, des Haïtiens qui vont défendre la couleur du pays. Ça, c'était vraiment un rêve d'enfance qui s'est transformé en réalité. Et en 2015, quand on est allé en Suisse, les gens nous ont regardés en disant, ah, ces gars-là vont venir faire le Halftime Show, vont venir faire le show de breakdance, vont faire le show de rap. C'est comme ça qu'ils nous ont considérés. Ils nous ont pas trop sérieux. C'est le entertainment. Entertainment, parce qu'on avait le swag. On avait le swag, on avait le swag. Mais blague à part, on s'est dit, tu sais quoi, on va voler le sport. On va voler leur sport, comme ils l'appellent si bien. Et on a gagné le premier championnat. C'était notre premier championnat, on a gagné le championnat mondial. C'était dans le pool B. Mais le pool B, quand même, c'est quand c'est un pays qui arrive pour la première fois. Et personne...
donnait cher de notre peau. Et là, on a réussi à gagner. Merci à tous mes frères de sang là, qui se sont battus à la guerre. Et depuis ce temps-là, chaque 2 ans, on représente les championnats mondiaux. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai avancé un peu dans l'âge, donc j'ai switché pour devenir l'entraîneur-chef et le directeur général du programme de Team Haïti. Puis cette année, on a été à Montréal, on a défendu les couleurs d'Haïti dans le plus gros pool, le pool A. Donc on a joué contre le Canada, les Tchèques, les Slovaques, les Américains. Vraiment, on a fait de belles figures. Ça n'a pas été facile. Ça a été difficile, mais c'était un parcours où ce qu'on a réalisé, qu'est-ce que ça nous prend pour passer au prochain niveau. Donc, je salue aussi mon frère Ulysse Nation, Mathurin, qui nous ont entraînés parce que les gars avaient une bédaine après la pandémie, là, une petite bédaine. Oui, il fallait se remettre en forme un petit peu, là. Mais les gars se sont mis en forme, puis Team Haïti, écoute, ça fait partie de ma vie. C'est un accomplissement de vie que jamais je ne pourrai oublier. Oui, mais juste la solidarité que vous avez en équipe. Nous, on était là à Montreal Black Stars pour venir voir la journée où il y avait le repêchage, si on peut l'appeler comme ça, puis qu'il y avait les anciens qui allaient jouer avec les nouveaux. Puis juste l'ambiance, puis comme tu as dit, juste voir tout le monde, puis tu te dis, wow, it's all people of color, you know? Puis on ne s'attend pas à ça. Souvent, on se dit, ben, c'est pas votre sport ou c'est pas pour vous. Mais là, c'était vraiment ça. Chanter l'hymne national. On a eu avec Souline aussi qui a fait, oh my God, une job vraiment, vraiment bien. Fait que c'était bien à voir. C'est beaucoup de travail. Les gens vont dire, ah, ben, il est directeur général, il est coach. Se dire, c'est un samedi sur 2, une petite pratique, ça représente quoi comme travail? Bon, c'est 6 ou 7 jours par semaine. Wow. C'est pas ma job à temps plein, mais écoute, je faisais mon travail, je punch out, je suis au téléphone avec Mike. Mike va se reconnaître. On était tout le temps au téléphone ensemble, sur WhatsApp, sur Facebook. Donc, c'est gérer les joueurs, gérer le programme, gérer l'association, gérer la fédération. Donc, ça demande beaucoup de clérical, beaucoup d'administratif. Donc, les joueurs, on leur demande simplement de se concentrer et de jouer. Mais dans tout le côté administratif à l'arrière, c'est pas facile. C'est pas évident. Puis souvent, nous, on a des émotions, on est fatigué. Donc, des fois, il faut prendre des décisions rationnelles, mais l'émotion prend un peu le dessus. Et c'est pas tous les gens de la direction qui ont la même vision, qui ont les mêmes croyances. Malgré tout, moi puis Mike, on était vraiment à l'unisson. Ça a été super bien. Mais il y a des moments donnés où il n'était pas d'accord, j'étais pas d'accord. C'est ça. Vous avez un objectif commun, mais pour y arriver, des fois, parce qu'on est humain, là, on n'est pas... Mais c'est ce qui fait la beauté aussi, la diversité au sein de l'équipe de direction. Fait que ça nous a permis de former une équipe de joueurs avec chacun leur histoire, chacun leur vouloir. Mais on avait un but commun, c'est d'aller bien performer puis bien représenter le pays, le bleu et le rouge. Ça a été vraiment toute une aventure. Oui, mais vous l'avez très, très bien fait. Merci. Puis merci à Black Stars d'être là. Vous étiez là dès jour 1. Oui, vraiment apprécié. On aime vous supporter. On aime, comme tu as dit, faire le noir, briller dans le noir. I love this. C'est ce que vous faites. Puis vous avez la même idéologie qu'on a. Fait on se complète bien. Avant qu'on parle de toi derrière la caméra, on vous a beaucoup aimé, Donnie et toi, lors de votre... ça, c'était vraiment top. On en parlait un petit peu tantôt. Est-ce que c'est quelque chose... D'abord, pour toi, cette expérience-là, s'il y a un moment ou s'il y a quelque chose que tu t'es dit, wow, we're doing something great avec ce projet-là, est-ce que tu te rappelles d'un moment comme ça pour toi? Je me souviens du moment, je pense la 2e saison, je me suis assis à côté, je regardais Donnie, puis je dis, Donnie, we're doing this, hein? On est en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous suivaient. La 2e saison, c'était comme venu parce que le public nous a demandé, on veut une 2e saison. Puis pour moi, quand j'arrive sur le plateau, je me sens comme guidé. J'ai une équipe de travail, Nazca et son équipe sont extraordinaires. Puis Donnie qui est tout le temps bubbly, toujours joyeuse. Là, je m'assois, puis là, je suis comme dans la chaise du passager et je m'amuse. Wow. C'est vraiment un endroit où je peux plus m'amuser. Mais c'est là qu'on a réalisé qu'on était professionnels et tous les gens qui venaient sur le plateau disaient vraiment on est pris aux soins, aux petits soins, maquillage, avant et après l'émission. C'est là qu'on réalisait qu'on fait quelque chose de professionnel. Pas quelque chose des gens qui sont passionnés ou amateurs, mais quelque chose de très professionnel. Et là, cette saison, on a pris un petit break. Mais on va revenir l'année prochaine, c'est certain. On vous attend, en fait. Tout le monde est en train d'attendre parce que moi, je me rappelle, c'était le rendez-vous, là. Tout le monde s'assoyait. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'était vraiment bien ça. On est content d'apprendre que ça va revenir. On va être encore un petit peu plus patient, fait qu'on vous attend. Sinon, tu fais beaucoup de travail derrière la caméra, comme tu nous dis. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet en particulier ou des projets en particulier? Comme ça, on fait une annonce genre exclusive à Montreal Black Stars. Oh là là! J'ai des projets qui sont en ligne, mais présentement, je ne peux pas trop en parler. OK, par contre, l'entreprise avec qui je travaille, j'ai Nolien Prévert, Barnabé Solon et
ma commère, comme on dit, ma commère, Madame Éprévert, on est les quatre quatuors sur les rendez-vous de la diversité. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de production. Comme je disais au début, ce qui est important pour nous, c'est de faire rayonner les entrepreneurs, les gens qui sont actifs pour la communauté, au sein de la communauté, sur une plateforme professionnelle. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis un gars qui j'adore la caméra, j'aime être devant la caméra, mais là, je fais un switch, je suis derrière la caméra, donc je fais de la production. De la production, c'est pas simplement filmer. Donc oui, il y a la réalisation, il y a la scénarisation, et il y a aussi le montage, écoute, puis le travail, encore une fois, comme le hockey, on a chacun nos visions, nos buts personnels, mais on a un but collectif, et on est d'accord, on n'est pas d'accord souvent dans l'émission, mais c'est pas grave. On sait où est-ce qu'on s'en va. Fait que Michel, Noli, Barnabé et moi, on a un quatuor. Puis écoute, quand on a nos rencontres, là, c'est tellement extraordinaire parce qu'on arrive avec des affaires sur la table qui sont wow. Mais ce qui est le plus beau là-dedans, Farline, c'est que quand les gens te contactent pour te dire, pas simplement que oh, on a vu ton post puis c'est cool, on a vu, hey, c'est professionnel, ah, c'est bien fait, on aimerait travailler avec toi. Puis c'est pas une question de on connaît ses amis, est-ce que tu peux me faire pour moi? Non, c'est donne-moi un devis, on veut payer pour ton service. Là que tu réalises que tu es passé à un prochain niveau. On apprend tout le temps, on n'est pas rendu où est-ce qu'on voudrait être, mais je pense qu'on est vraiment sur la... sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Oui, je suis contente d'entendre ce que tu dis en parlant du côté, tout le côté professionnalisme, le côté où, oui, on veut se supporter, mais pas juste en disant, je vais mettre un like, je vais faire un share. C'est vraiment de dire, hey, ce service-là fait par un membre de ma communauté vaut tant, on va le payer. Est-ce que tu crois qu'encore aujourd'hui, on a besoin d'éduquer notre communauté à dire, ben, je veux un produit de production impeccable, je vais aller dans ma communauté, but I have to pay what I need to pay. Crois-tu qu'on a encore à faire un travail là-dessus ou les gens commencent à comprendre que... Je dirais qu'il commence à avoir un virage. Je ne le cacherai pas. Mais le virage ne doit pas se faire simplement auprès des clients, si je peux dire ainsi. C'est les maisons de production aussi qui doivent mettre devenir professionnels et avoir des devis, de faire quelque chose de très professionnel avec contrat. Moi, ça, je suis adamant about it. Et cette éducation-là, elle doit être faite pas simplement auprès de la clientèle, mais aussi auprès des maisons de production. Parce que souvent, ce que je dis, ça c'est super important parce que souvent, quand la personne vient avec son projet, elle est excitée, on est excité, on veut commencer à le faire immédiatement. Et souvent, c'est comme je le dis, ma leçon numéro 1, c'est lorsque tout va bien, c'est le meilleur moment pour signer et faire des ententes claires et concises et précises. Parce que quand même, à un moment donné, on va avoir un ado crochu, puis si on n'a pas rien de signé, on va dire ouais, c'est ça que tu m'avais dit, mais c'est ça que j'avais compris. On revient toujours au contraire, puis il n'y a pas de problématique, on reste professionnel. Mais l'éducation, je pense que le virage est là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais comme une maison comme ça, comme la tienne ici, Montréal Rockstar, Boss Ben Show, on voit le professionnalisme, on voit que les étapes se suivent. Et nous aussi, on veut faire la même chose. On veut que les gens, quand ils arrivent sur notre plateau, se sentent comme, OK, on n'est pas dans une maison... We're taking care of. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Taking care of. Ouais. That's right. C'est bien. Donc, là, tu nous as parlé un petit peu des projets, tu ne pouvais pas trop dévoiler. L'interview tire presque à sa fin. Oh, déjà? Oui, déjà, ça passe vite, mais on travaille sur quelque chose comme ça, on peut vous garder plus longtemps sur le plateau. Toi aussi, le secret, là. Oui, on a des secrets, mais on ne peut pas les divulguer tout de suite. C'est bon. Si quelqu'un veut te suivre, si quelqu'un veut te supporter, si quelqu'un a besoin de ton aide, veut faire appel au grand frère, dis-nous où on peut te rejoindre. On peut me rejoindre, je suis très accessible, Facebook, Instagram. Instagram, c'est The Real Mr. Black 88. Sur Facebook et toutes les plateformes, on m'a trouvé sous Black Voodoo Wax. C'est très, très, très simple. Et je suis un gars très accessible. Donc, puis lorsqu'il y a quelqu'un a un projet, petit, grand, énorme, je suis le premier gars qui va être excité, passionné. Parce que comme tu le disais si bien tout à l'heure, lorsque j'étais jeune, j'aurais aimé ça avoir un ambassadeur, un grand frère, un mentor. Et là, je suis là pour vous. Black Voodoo Wax, Monsieur Black. Parfait. Merci beaucoup, MC. On est content de t'avoir. Puis continue ce que tu fais, continue de nous faire briller. Excellent. Farline in the place to be, Montreal Black Star. Merci. Thank you so much. À la prochaine, tout le monde. Mesdames et messieurs, comme vous avez constaté, nous sommes avec Bobby. Là, je ne dis là, nous toujours dans l'émission. Je ne dis je voulais faire un petit parler concernant ça. Malheureusement, la Bible dit, à cause de connaissances, le peuple a péri. Et je voulais venir parler spécialement
avec un homme public, un artiste qui c'est Rossini de Honnête. C'est sûr que qui haïtien qui pas contre les frères de Honnête, et ça a peut-être 15-20 ans, il a fait fureur. Mais il y a une question que je vais poser. Mais quand il y a comme une position que je vais poser, le je regarde aussi de Honnête qui était marié avec une dame qui fait chanter sous papa dame avec son pasteur. Et puis tout protestant net, après, il y a mes musiques là. Et puis la Bible dit, si ton frère a péché, gon Jean. S'il faut la péché, gon Jean pour même. S'il péché, il est là deux. S'il fait péché encore, il est le devant ancien yo. S'il pas attendait, il est le devant l'église là. Ou pas même quoi aller dans la télévision avec la faire musique. Mais aussi de Honnête, en tout cas, monsieur Guébaga nous fait un appel, tu fait chanter, faire bonne parlant, pile virer tourner. Monsieur, bon Dieu dit parole, il va venir tourner, je n'y sans effet. Bref, mais ça donne un temps, de Honnête tombé, pas grand qui monte pas tombé. Mais il y a un grand frère qui est les blancs. Blanc est toujours danser devant jazz là. Mais c'est sûr que nous comprenons que pas blanc sont monde qui ont un handicap. Sont monde qui pas fait 100% là tant que tout le monde. Nous comprenons ça. On peut empêcher de danser mais puis il faut protester ça à hauteur mais blanc cap danser. Du côté les frères d'Honnête à jouer, si blanc va venir, monde va venir. Nous aimons médiocrité. Mais comme qu'on y est, on n'a pas la avoir pour essayer de comprendre. Mais c'est triste pour me garder cet temps-ci, pour moi, Honnête, Rossini Honnête, qui soi-disant dit être le pasteur, qui a utilisé un grand frère qui a un handicap, qui par 100%, l'a utilisé pour qui ça? Pour réseaux sociaux, pour likes, pour views. Première question que m'a posée, en tant que pasteur, est-ce qu'on pense que bon Dieu t'a pris plaisir pour passer au monde non risible parce qu'il a un handicap? Ah, mon cher Bas Benoît dit là, blanc fait nourrir. Il fait nourrir. Il juste fait nourrir. Est-ce que son fierté, ou si tu as dans place, est-ce que l'autre parent, l'autre famille, comment il fait ça? Soit fait, est-ce que pas pour l'argent, pour likes, pour views liés? Est-ce que nous prêchons l'évangile avec ça? Blanc a dit bêtises, ou a fait blanc pour n'importe ça. Mais, guys, nous pas qu'à faire avec tout le monde. Si c'est lumière, monde là, nous, gon jeune doué, même temps, je me pose cette question, est-ce que si blanc est un monde normal, est-ce que nous-mêmes cap like, cap partager à faire là? Est-ce que frère qui c'est pasteur aussi de Honnête cap fait ça yo? Est-ce que ou t'es d'accord comme si c'était en place aussi dans le monde normal pour te faire ça? C'est triste pour garder pour nous qu'on y a monde qui t'a supposé modèle, qui t'a supposé exemple pour likes, pour views, pour faire sur Facebook, TikTok. C'est ça où nous prenons pour débat jeunesse là. Pasteur aussi de Honnête qui te me dit ça. Bon Dieu pas prendre plaisir dans ça on va faire là. Il ne prend pas plaisir, je vais humilier monsieur là. Il ne prend pas plaisir dans ça. Ou juste à faire, mais à dire est-ce que c'est l'évangile ou à prêcher avec elle? Pas bien que la Bible dit, il y a des gens qui ne pas péché, mais il y a cause de péché. Comportement ça va faire là. Est-ce que blanc pas de famille? Est-ce que blanc l'autre frère? Comment nous voyons ça? C'est vrai que nous avons médiocrité. Si vous besoin même paraître sur TikTok, paraître sur TikTok, ça fait pas. Mais qui soit fait là? En tant que chrétien, qui ça l'église dit dans ça? C'est triste, ouais, ils prennent blanc, fait tourner risible sur les réseaux sociaux. Soit pas les gens fort, ou même tout, ou pas supposé faire moun. À dire notre dédé ou c'est chrétien. Est-ce que comportement ça peut de prêcher l'évangile? Qui ça le fait? Ou soit la paix des moun ri, les moun fin ri. Après ça. Et puis ça que t'as un bon moun à l'école, un bon chrétien dans ça. Blanc dit bêtise, j'en vle, blanc prier, la prière mon Dieu, la dit salve, puis nous prenons faire hit à ça. Haïtiens nous médiocres trop. Nous mettons trop médiocrité. Quand nous regardons les gens aigris de Giza, aigris de Tintin Blanc, n'a fait le faire là, à dire des cibles normales, vous pensez le tape d'accord ça? En tant que pasteur, homme de Dieu, en tant que monde, vous pensez que cible frère, me tape d'accord ça? Mais comment puis nous, pour likes, pour views, nous prêts pour faire n'importe quoi? Ne pas oublier que la Bible te dit dans les derniers jours, il y a des faux prophètes. Veillez! Il n'y a pas tout le monde qui a dit c'est un qui a entré dans le ciel là. Et que je ne veux pas découvrir. Aussi de Honnête, monsieur, son problème ou son gros problème. Parce que son te après on fait chanter sur madame, on fait chanter sur papa ou juste pour vivre. Ça veut dire que des gens sur les réseaux sociaux qu'on a cap montre moun sont maniaque, yo malade. Yo remet attention pour n'importe quoi. Il faut toujours là. Là où pas de contenu.
obligé de faire n'importe quoi parce qu'on donne ce qu'on a. Je souhaite comprendre le conseil ça me là. Je ne vais rien avoir aussi de honnête. Ou c'est chrétien tout. C'est chrétien tout. Ou t'es dit boss Benz, ou t'es carré dans le téléphone, mais pour le dans le téléphone. Bon, soit faire la publiquement faire pour likes, pour views, ou faire émission avec blanc pour qui ça? Ou charger l'autre frère. On connaît l'autre frère. Bon profiter de saluer Andy Honnête et l'autre frère aussi. On me salue. Peut-être que nous pas comprendre conscience, réfléchir qu'on y a. Pour que ça nous-mêmes pasteur soi-disant aussi de honnête pas prendre nous pour le faire ça faire avec nous parce que blanc ont handicap n'a utilisé aux États-Unis. Là où on a un handicap, il y a le respect pour ça, oui. On peut leur prêter nos maquettes, nos business. Bon, porte là, toujours on signe mettre pour handicapé. Mais même en Haïti, nous prenons, nous humilier. En Haïti, nous jouer avec eux, nous craser. Tout ça qui est bon, nous ne pas de valeur. Quand il y a un blanc, on va humilier comme ça. Ou prenez qui ça bon Dieu dit dans ça. Ou pas jamais mettre jouer nous à tête pour dire bon Dieu, est-ce qu'on prend plaisir dans ça? Est-ce qu'on va prendre écoute pour aller dans le ciel avec ça? Qui soit faire avec ça? Non pas M. Jean-Michel Benz, Boss Benz. Seul Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Ou pas bon Dieu, ou pas imbécile, ou qu'à changer. Restez branchés, m'a tonné. L'Intermarché par Lombo est arrivé à Pierrefonds. L'Intermarché par Lombo.
4957 Boulevard Saint-Jean à Pierrefonds. www.marchepalombo.com. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je ne pas prétendre pile, mais je vais faire un petit parler rapide concernant magistrat qui est dans Santiago. Il fait me connaître. Bon, pas tant de déclarations, mais d'après ça, un pile haïtien a dit, et monsieur fait connaître que vous ne parlez pas haïtien, viennent investir dans l'autre bois. Mon cher magistrat, frère, vous avez raison, entendez? Tout haïtien qui fâché, pas d'accord, ça, qui a investi dans le pays, qui a investi côté Tilapli, qui a investi côté 400 Marozo, nous finissons craser le pays, nous volons les ressources du pays, et puis nous avons l'autre bois. Nous allons faire créer, nous allons faire affaire par nous. Moi, si tout l'autre magistrat dans l'autre pays et dans l'autre ville, dans ce domaine, tu as dit ça, même pas là, tu as commencé à mettre nous dehors, nous t'as connecté pour nous comprendre que Haïti, c'est seul peuple, tout le monde doit. Imaginez si je suis caïm, je décide de me dire, je ne vais pas venir. Je ne vais pas rien pour ça. Et voilà pourquoi on a tué frère nous pour faire par eux. Si le magistrat dit qu'il ne va pas venir, il dit juste pas venir. Si le Canada dit qu'il ne va pas venir, il ne doit pas venir, il ne va pas fâcher. C'est juste faire pays ou même. Faire pays. Imaginez qu'on est au Saint-Domingue, c'est triste. On a un petit jeune là qui est malheureusement, il y a un pile de qui est malade. Si les jeunes n'arrivent pas, il ne pas papa, il est obligé de chercher une diaspora pour la boisser. Ça vient, il joue. Mais il joue une maladie tout. Ou pas qu'à ni gonfler goyo, ni proposer estomaqué, ni tout fâché parce que magistrat ville là, c'est mettre ville là, dit le peuple haïtien vient investir là. Parce que depuis nous arrivons nous-mêmes, nous monter drapeau, nous faisons ça de blé. Il pas vle, mais pour qu'ils soient fâchés. Il pas vle, on ne marre pas quête nous, et puis on tourne en Haïti, on a le frappé avec gang yo. Bon, c'est parce qu'on vit au Canada, les États-Unis, on parle comme ça, et puis. Mais si le Canada dit le peuple haïtien, il ne pas fâché. On a tourné la tibonite. Pour qu'ils soient fâchés là. C'est pour prendre conscience. Conscience pour dire, you know what, m'a changé. Non pas M. Jean-Michel Benz Boss Benz, si je suis content aujourd'hui pour me rentrer la caillou, pour me présenter une émission ça. Ou même qui a attendu me prendre conscience. C'est pour faire pour tête, pas quelqu'un qui vient faire pour. C'est pour faire pour pays ou. C'est même qui pour respecter pays ou pas quelqu'un qui vient faire pour. M'pa j'aime pas son côté pour moi, on l'autre nation a boulé caoutchouc en Haïti. C'est propre nous-mêmes qui tirer balle dans propre tête nous. Propre nous-mêmes qui kidnapper propre frère nous. Sous fâché, hey, ça m'a fait et conscience pour prendre. Allez, bonne semaine. Jésus bifort.